Alors aujourd'hui on est à la salle Pleyel, c'est une vieille salle de concert parisien, c'est une salle qui date de 1920, un truc comme ça je crois. Aujourd'hui il est 2h24 du matin et donc on est en train de décharger un camion là devant au calme parce qu'il n'y a personne dans la rue, c'est l'avantage de Paris la nuit. Nos enjeux techniques c'est à peu près toujours les mêmes, c'est d'installer un kit qui a été établi pour les besoins techniques et de l'installer le plus rapidement possible, en sécurité pour les gens qui travaillent sur site et pour le public qui viendra après. On est 3 techniciens pour s'occuper des 3 murs LED qu'on va installer derrière. C'est des panneaux de 50 cm par 50 cm qu'on assemble comme des Lego pour former une grande image. Et donc au fur et à mesure qu'on les monte, qu'on les teste pour voir si toutes les LED fonctionnent correctement, pour pas avoir à en changer un au milieu du mur une fois que tout est monté. Tu vois là, ce qui est super important sur la première rangée, c'est qu'on fasse un niveau vraiment parfait entre chaque module. Donc là c'est la partie un peu la plus longue, la première rangée, et il faut que ça soit tu vois, super millimétré. Alors sur l'aspect anecdote, j'en ai une qui est sympa. On faisait une presta dans un hôtel pour un lancement de produits pharmaceutiques et on avait recréé un cockpit d'avion avec des hublots qui étaient des écrans en fait. Et donc pour pouvoir simuler un avion, on a utilisé un logiciel de jeu qui s'appelle Flight Simulator. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui est venue avec le PC Flight Simulator, il a fait une partie, il l'a enregistré en vidéo et au moment de faire les essais, on s'est aperçu que la vidéo n'était pas fluide. Je connaissais les jeux, on a mis une partie en route et c'est moi qui ai fait le vol en live en même temps que je commutais avec la main gauche les différentes sources. Puis de la main droite, j'avais le joystick de l'avion et je commandais le truc en même temps quoi. Pour moi, le plus gros défi technique, c'est de se retrouver à partir sur le terrain avec du matos qu'on ne connaît pas ou très peu. Et évidemment, pour pouvoir rassurer les gens qu'on a en face de nous, on laisse rien paraître et puis on découvre l'appareil, on arrive à le régler comme ça. On est tous dans le même panier, il faut que la prestation fonctionne. Si on sait dépanner le truc, on va venir donner notre avis et essayer de trouver la solution. Voilà, c'est une grande famille, c'est une grande équipe et sans ça que c'est un boulot très intéressant et qui est socialement très épanouissant. Quand on galère, c'est là qu'on apprend le plus. Une des meilleures astuces matérielles, c'est ce que j'ai dans la poche. Le couteau multifonction Laserman qu'on a toujours à portée de main. Ça évite de faire des kilomètres dans la salle à chercher ses outils ou à demander aux copains est-ce que tu as un tournevis, est-ce que tu as quelque chose comme ça. Donc voilà, le Laserman toujours à la ceinture, ça c'est super important. Un conseil très important, toujours remettre ton appareil à 0 avant de commencer à travailler avec. On l'allume, on le remet à 0 et après on commence à bosser avec, à régler, à faire nos réglages en fonction du lieu où on est. Donc par défaut, retour d'usine dès qu'on allume l'appareil.